Dans cette leçon, nous allons voir comment voler symétriquement pour préserver à la fois la sécurité et un bon niveau de performance aérodynamique de notre planeur. On dit que le vol est symétrique lorsque l'écoulement du vent relatif est parallèle à l'axe longitudinal du planeur. L'axe longitudinal, on le connaît déjà, c'est celui autour duquel le planeur pivote en roulis. Le vent relatif, par contre, est une notion nouvelle qu'il est indispensable de bien saisir pour comprendre cette leçon. Prenons l'exemple d'une voiture, un jour où il n'y a aucun souffle de vent, comme on le voit ici grâce à la manche à air qui est positionnée dans le champ. Plaçons une autre manche à air, mais cette fois-ci sur le toit de la voiture. Tant que la voiture ne bouge pas, il n'y a pas de vent relatif. Par contre, dès qu'il y aura un mouvement, la manche à air va réagir. C'est le vent du déplacement qui est détecté. Il est donc égal à la vitesse de ce déplacement, et sa direction est exactement opposée à celle de la trajectoire de la voiture. Si le déplacement cesse, le vent relatif disparaît. Pour cette leçon, on matérialisera le vent relatif à l'aide de traits bleus. Il faut bien avoir conscience que ce vent relatif est généré par le déplacement du mobile. Il disparaît donc lorsque le déplacement cesse. Et l'orientation de ce vent relatif est liée à la trajectoire du mobile. Même vitesse, même axe, mais de sens contraire. Comme on vient de le voir avec la voiture, c'est le déplacement du planeur dans la masse d'air qui génère le vent relatif. Le vent relatif est donc toujours parallèle à son déplacement dans la masse d'air, quelle que soit l'orientation du planeur. Si on matérialise le déplacement du planeur dans la masse d'air, on voit bien que la direction de ce déplacement est confondue avec l'axe du vent relatif. Rappelons la définition du vol symétrique. On dit que le vol est symétrique lorsque l'écoulement du vent relatif est parallèle à l'axe longitudinal du planeur. Quand ce n'est pas le cas, on dit que le vol est dérapé. Si on matérialise l'axe longitudinal du planeur, on voit bien ici les moments où le vol est symétrique et les moments où le vol est dérapé. Maintenant que nous avons défini la symétrie, voyons comment on peut détecter si le vol est symétrique ou s'il est dérapé. Pour cela, le pilote dispose de deux moyens. Le premier est le fil de laine, collé sur la verrière du planeur, donc situé dans le champ visuel du pilote, et qui lui permet de matérialiser l'orientation du vent relatif. Il fonctionne comme la manche à air qu'on avait positionnée tout à l'heure sur la voiture. Il matérialise l'axe d'écoulement du vent relatif et permet donc au pilote de voir si son vol est symétrique ou dérapé. Si le fil de laine est aligné avec l'axe longitudinal du planeur, le vol est symétrique. Si ce n'est pas le cas, le vol est dérapé. Le second moyen de contrôle de la symétrie est la bille. Si la bille est au milieu, le vol est symétrique. Dans le cas contraire, le vol est dérapé. La bille a l'avantage d'être plus stable que le fil de laine, mais a l'inconvénient d'être située sur le tableau de bord. Et il faut donc quitter les références visuelles pour la regarder. Même s'il peut être un peu instable dans une masse d'air turbulente, c'est le fil de laine qu'il est préférable d'utiliser pour des raisons de sécurité, car il est idéalement situé dans notre circuit visuel. Maintenant que nous savons comment détecter un dérapage, voyons comment le corriger afin de revenir à un vol symétrique. Pour cela, on a vu que si le vol est dérapé, il faut ramener l'axe longitudinal du planeur dans la direction du vent relatif, c'est-à-dire effectuer une rotation en lacet. Rappelons la technique de base pour effectuer cette manœuvre. Une rotation du planeur autour de son axe de lacet s'obtient à l'aide des palonniers, qui actionnent la gouverne de symétrie, comme nous l'avons vu dans la leçon sur les effets primaires des gouvernes. On voit ici que le fil de laine et la bille montrent que le vent relatif vient de la gauche. Il va donc falloir faire pivoter le planeur en lacet vers la gauche pour remettre l'axe longitudinal dans l'axe du vent relatif.
On va donc avoir une pression sur le palonnier gauche, et cela va progressivement ramener le planeur en vol symétrique. L'action sur le palonnier doit cesser quand le fil de laine est à nouveau dans l'axe et la bille au milieu, le vol étant redevenu symétrique. Comme moyen mnémotechnique, on peut considérer que le fil de laine se comporte comme une flèche qui pivote autour de sa pointe pour indiquer d'où vient le vent relatif. Et donc, cette flèche virtuelle indique le côté sur lequel il faut presser le palonnier pour revenir en vol symétrique. On peut également se rappeler que le pied chasse la bille. Parlons maintenant de la symétrie en virage. De la même façon que ce que nous venons de voir, pour être en vol symétrique en virage, l'axe longitudinal du fuselage doit être maintenu aligné dans le vent relatif. En réalité tangent, puisque la trajectoire est courbe. Si pendant le virage, le fil de laine est aligné et la bille au milieu, le vol est symétrique. Si le vol est dérapé, on peut trouver deux cas. Le fil de laine indique que le vent relatif vient de l'intérieur du virage, et la bille est décalée du côté intérieur, ou le fil de laine indique que le vent relatif vient de l'extérieur du virage, et la bille est décalée du côté extérieur. Voyons le premier cas, où le vent relatif vient de l'intérieur du virage. On en déduit qu'on a affaire à un dérapage intérieur. Pour corriger ce dérapage intérieur, il va falloir exercer une légère pression sur le palonnier intérieur au virage, soit ici sur le palonnier droit, tout en maintenant l'assiette et l'inclinaison. L'action sur le palonnier doit cesser quand le fil de laine est à nouveau dans l'axe et la bille au milieu, montrant que le dérapage a disparu. Parlons maintenant du deuxième cas où le vent relatif vient de l'extérieur du virage. On en déduit qu'on a affaire à un dérapage extérieur. Pour corriger ce dérapage extérieur, il va falloir exercer une légère pression sur le palonnier extérieur au virage, soit ici sur le palonnier gauche, tout en maintenant l'assiette et l'inclinaison. L'action sur le palonnier doit cesser quand le fil de laine est à nouveau dans l'axe et la bille au milieu, montrant que le dérapage a disparu. En introduction, nous avons précisé qu'on cherchait à voler symétriquement pour des raisons de performance aérodynamique, mais aussi pour des raisons de sécurité. En effet, le vol dérapé présente un danger. Ce sujet sera évoqué dans les leçons sur le vol lent et l'autorotation. À ce stade, on notera qu'en virage, voler avec un dérapage extérieur est plus dangereux que de voler avec un dérapage intérieur. Pour s'en rappeler, on peut se dire qu'en dérapage extérieur, on est à l'extérieur de la zone de sécurité. Parlons maintenant d'un phénomène indésirable au niveau de la symétrie du vol. Le lacet induit. Commençons par un peu de théorie et regardons, vu de dessus, la trajectoire d'un planeur en virage. On peut constater ici que dans la même période de temps, allant du temps T1 au temps T2, le saumon de l'aile extérieure au virage a effectué un plus grand chemin que le saumon de l'aile intérieure. On en déduit donc que le saumon extérieur vole à une vitesse plus grande que le saumon intérieur lors d'un virage. En fait, aucun des points de l'aile ne vole à la même vitesse. Et plus on s'éloigne du centre du virage, plus la vitesse est grande. Globalement, on peut dire que l'aile extérieure vole plus vite que l'aile intérieure. Cette différence de vitesse génère le roulis induit que nous connaissons déjà, à cause d'une portance plus importante sur l'aile extérieure. Mais pour la même raison, cette différence de vitesse génère également une traînée plus importante sur cette aile extérieure que sur l'aile intérieure. Cette différence de traînée occasionne une rotation du planeur autour de son axe de lacet. Ce phénomène indésirable est appelé lacet induit. Il est à l'origine d'un dérapage intérieur qui, sans correction, persiste pendant toute la durée du virage.
il doit être contré par une action légère, mais permanente sur le palonnier intérieur au virage. En pratique, immédiatement après la mise en virage, on constate que, palonnier et manche latéralement étant revenus au neutre, il subsiste un léger dérapage intérieur. Ce dérapage est la conséquence du lacet induit. Pour le contrer, il suffit donc d'appliquer une pression légère mais permanente sur le palonnier intérieur. Résumons ce que nous venons de voir sur la symétrie en virage. Si on constate que le fil de laine est dans l'axe et que la bille est au milieu, on en déduit que le vol est symétrique. C'est notre objectif. On n'a rien de particulier à effectuer, sinon de gérer la stabilité de notre assiette et de notre inclinaison, tout en assurant la sécurité anti-collision. Si on constate que le fil de laine et la bille indiquent que le vent relatif vient de l'intérieur du virage, cela indique que nous subissons un dérapage intérieur et qu'il faut corriger en exerçant une légère pression sur le palonnier intérieur, tout en maintenant la stabilité de l'assiette et de l'inclinaison. Dès que le fil de laine est aligné et que la bille est revenue au milieu, l'action sur le palonnier doit cesser. Si on constate que le fil de laine et la bille indiquent que le vent relatif vient de l'extérieur du virage, cela nous indique que nous subissons un dérapage extérieur et qu'il faut corriger en exerçant une légère pression sur le palonnier extérieur, tout en maintenant la stabilité de l'assiette et de l'inclinaison. Dès que le fil de laine est aligné et que la bille est revenue au milieu, l'action sur le palonnier doit cesser. Immédiatement après la mise en virage, on constate que, palonnier et manche latéralement étant revenus au neutre, il subsiste un léger dérapage intérieur. Ce dérapage est la conséquence du lacet induit. Pour le contrer, il suffit donc d'appliquer une pression légère mais permanente sur le palonnier intérieur. On se rappelle enfin qu'un virage avec un dérapage extérieur présente un niveau de danger plus important qu'un virage avec un dérapage intérieur. Dans cette leçon, nous avons introduit la symétrie du vol et parlé de la symétrie en virage. Dans la prochaine leçon, nous allons parler de la symétrie en ligne droite.